Hello les membres de la chaîne, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui je vous fais un tirage. Je vous fais un tirage pour savoir un petit peu comment vous pouvez ouvrir encore mieux votre troisième œil. Qu'est-ce qui vous reste à travailler? Pourquoi est-ce que le troisième œil n'est pas encore bien développé chez toi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut que tu travailles encore plus pour que ton troisième œil soit bien développé? Alors déjà, tu vas penser, teinter un petit peu la cloche, simplement pour dire, voilà, nos amis, qu'on commence ce tirage. Et on va regarder déjà dans un premier temps, voilà, qu'est-ce qu'il faut que tu travailles encore un peu plus pour que tu puisses développer encore plus ce troisième œil. Alors on va regarder tout de suite l'organisation, la confiance en soi. Alors déjà, but, planification, efficacité viennent facilement à moi maintenant. Bon, ben ça, il faut que tu sois organisé. C'est-à-dire que tu prennes du temps, tout simplement, pour pouvoir travailler, tout simplement. Travailler un peu plus, peut-être que tu ne travailles pas assez sur toi, peut-être qu'il te reste encore quelque chose à planifier efficacement pour que tu puisses avoir du temps pour ouvrir correctement ton troisième œil. Peut-être que tu manques de pratique, peut-être qu'il te faut un peu plus méditer, peut-être que voilà, hein, tout simplement. Ensuite, la confiance en soi. Avec cette carte, voilà, peut-être tout simplement, tu n'as pas assez confiance en toi. Alors, par la terre, l'air, l'eau et le feu, laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. Bon, ben ça, forcément, on invoque là les éléments. Voilà, donc tout simplement, moi, ce que j'y vois, c'est il faut que tu te connectes aux énergies de la magie, hein, la magie qui t'entoure, tout simplement. Que tu travailles peut-être avec les éléments. Voilà, donc les deux ensemble, pour ma part, ben, tout simplement, il faut que tu prennes du temps pour ouvrir ce troisième œil qui, je pense, est en train de s'ouvrir. On va regarder les cartes qu'il y a en dessous parce qu'elles sont très parlantes très souvent. Les cartes que l'on a en dessous sont très parlantes. Donc on a l'inspiration. Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. Ah, on a Isis qui se penche vers vous. Déesse de la magie, aussi vous pouvez travailler avec Isis pour ouvrir votre intuition, peut-être avec la magie égyptienne, votre troisième œil. Et on a l'étude. Laisse mon esprit clair et volontaire, laisse-moi étudier bien et longtemps. Voilà, donc peut-être tout simplement, il faut plus étudier, un peu plus étudier. Donc, comment ouvrir le troisième œil? Peut-être par des pratiques méditatoires. Hein. Vous pouvez faire de la méditation. Tu peux faire de la méditation. Tu peux étudier aussi avec Isis, la grande déesse de la magie égyptienne. Pourquoi pas? Pour t'aider à t'ouvrir ce troisième œil. Il y a des pratiques en magie égyptienne qui sont très puissantes pour ouvrir le troisième œil, tout simplement. On peut faire des méditations aussi. L'énergie. Illumine en moi le feu divin. Énergie, remplis-moi, fais-moi briller. Illumine, pardon, pas élimine. Illumine en moi le feu divin. Énergie, remplis-moi, fais-moi briller. Donc, tu as vu que depuis tout à l'heure, on a les éléments, dont l'élément feu qui revient. La magie aussi et la force. Force, stabilité à 7 heures, endurance, persistance, je te dis oui. Oui, ben, tout simplement, hein, et confiance en toi. Ouvre-toi plus à l'étude. Donc l'étude, c'est plus des pratiques. Moi, j'y vois des méditations. Peut-être des moments de cohérence cardiaque aussi. Pourquoi pas? Parce qu'on a l'énergie dans le corps aussi. Parce que l'énergie doit circuler avec force. Donc pour qu'elle circule avec force, il faut savoir maîtriser aussi l'énergie. L'énergie, c'est aussi les émotions. Parce que si on laisse les émotions aller de partout, elles se dispersent, elles ne vont pas là où il faut. Il faut savoir les diriger aussi, les émotions, et bien les maîtriser.
on a lâcher prise, peut-être que tu tout simplement, et la guérison. Donc il y a un lâcher prise aussi avec des choses de la vie. Alors permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante ne sentira plus jamais. Ah oui, ben voilà. Ben, en fait, toutes les douleurs du passé, il faut que tu les laisses. En fait, tu peux pas avancer dans la spiritualité à ouverture du troisième œil si tu as des douleurs du passé. Si tu souffres d'une situation, il faut que tu puisses en guérir. Alors, flamme de bougie, brûle cette heure, apporte-moi ton pouvoir de guérison. Alors là, on a vraiment l'énergie du feu. Donc là, on arrive dans le portail du lion le 8 août. Le 8-8, c'est le portail, tu as vu comme je l'ai dit, le 8-8. Le 8-8, c'est le portail du lion. Pour ce fameux portail du lion, eh bien, tu vas avoir l'élément feu qui va être absolument incroyable. Donc, l'élément feu, il faut que tu allumes des bougies, bien évidemment, et que tu demandes au portail du lion de brûler les énergies négatives. Ce portail du lion va être d'une énergie incommensurable. Il faut que tu en profites pour brûler. Et d'ailleurs, je vais faire un rituel sur les prédictions des 4. Donc, n'hésite pas à le regarder. Comme ça, tu pourras faire ça le 8 août, le portail du lion, et tu auras des énergies incroyables. Grâce à l'énergie du feu, tu pourras brûler tout le passé douloureux, les pensées négatives, le manque d'argent, les dettes, la pauvreté, tout. Alors, on va continuer. 8-8. Allez, chers membres de la chaîne, on y va. Qu'est-ce qu'il te faut encore travailler pour ouvrir ton troisième œil, ton intuition, pour ne plus avoir, on va dire, de choses qui viennent t'encombrer ton esprit. Alors, qu'est-ce que tu dois travailler encore un peu plus? Alors, on va prendre 3 cartes et on va les interpréter. Le destin, l'imagination et la sagesse. Alors, si elles te plaisent, ces cartes, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Hein. N'hésite pas à commenter comme ça, si ça te plaît. On refera la prochaine fois parce que tu as vu comme elles sont parlantes, tu as vu comme elles lisent incroyablement bien. Voilà, elles sont magnifiques. Alors, on a la sagesse. Un mercredi, lors d'une lune croissante, laissez la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. Donc là, elles te disent de faire un rituel un mercredi. Voilà, et de laisser la sagesse parvenir jusqu'à toi. Donc je pense qu'en lune décroissante, c'est pour, quand on décroisse, c'est pour enlever une énergie. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui a envie de partir, tout simplement. Il faut que tu te libères avec l'élément avec les chouettes, la sagesse. Donc en fait, sagesse, c'est quelque chose du passé. Hein. Quelque chose du passé qui a envie de partir, qui a envie de... Donc moi, comme je vois les 2 chouettes comme ça, j'ai l'impression que c'est un divorce, quelque chose issu d'un couple qui s'est mal passé. Hein. Imagination, l'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Ayez l'esprit de gratitude aussi si vous voulez aller de l'avant. Et le destin, tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. Voilà, donc là, il faut parler, il faut communiquer aussi avec votre guide de lumière pour lui demander de l'aide et de lui demander aussi tout ce que vous avez besoin de savoir. En fait, tout simplement, c'est lui qui va être le porte-parole. Et je ne sais pas si vous avez vu, c'est la carte numéro 8. Moi, je pense que vous devriez brûler au portail 8-8 des petits papiers. Avec vos anciennes peurs, vos anciennes angoisses, votre manque de confiance, libérez-vous de tout ça, en fait, profitez-en. Hein? Voilà, et faites preuve d'imagination. Je pense que tout ça réuni vous fera ouvrir le troisième œil.
plus intensément. Alors si ce tirage vous a plu, si vous a appris quelque chose, si vous avez ressenti une vérité, si vous avez eu, voilà, je pense, vous avez compris quelque chose par rapport à ce tirage, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, moi ça m'aide aussi pour vous faire des tirages un peu différents, pour vous apprendre, pour vous aider dans votre ouverture de conscience, votre ouverture vers le monde spirituel, votre ouverture vers le monde angélique, vers le monde divin. Voilà, tout simplement. Je vous fais de gros bisous, chers membres de la chaîne, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tirages. À bientôt!